Ici Axel Rocher, bienvenue dans ces Mastery Sessions. Le titre aujourd'hui, les 3 mentalités pour vivre une vie de titan. Ces titans, tu les connais. Si je te parle de Elon Musk, de Bill Gates, de Steve Jobs, de Bernard Pinault, Emmanuel Faber, Warren Buffett quand on parle du business, si on parle du sport, Roger Federer, Kylian Jornet, Michael Schumacher, bien sûr Léon Marchand. Si on va dans le domaine artistique, musical, Mozart, Beethoven, Gauthier Capuçon, Mehdi Menuhin, les Beatles, si on va parler de grandes personnes comme Gandhi, comme Nelson Mandela, Mère Teresa, Martin Luther King et tant d'autres, toutes ces personnes sont des titans et pourtant, elles ne sont pas nées avec une cuillère en argent dans la bouche. Toutes ces personnes ont quelque chose en commun. Toutes elles ont décidé, elles ont eu le courage, elles ont fait le choix de vivre une vie selon leurs propres termes parce qu'elles avaient ou elles ont un objectif grand, elles ont un rêve, elles ont une vision d'un changement qu'elles veulent voir dans le monde. Toutes ces personnes ont des relations très riches, un job et une passion qui s'entrelacent complètement, c'est exactement la même chose. Et toutes, elles sont en train ou elles ont laissé un héritage, une trace. Un titan, c'est ça. Un titan, c'est pas, comme j'en vois souvent, des personnes qui ont une vie tranquille. Une vie tranquille est souvent bien occupée, mais c'est métro, boulot, dodo, c'est de la routine, c'est ennuyeux à mourir. Des personnes, pour fuir ça, vont se réfugier dans le plaisir, dans le divertissement, dans les voyages. Dès qu'il y a de la souffrance, on repousse et on va ne chercher que le plaisir. Quand ce n'est pas vivre une vie à 100 km/h, brûler la chandelle par les 2 bouts sans se poser de questions au lendemain, ou alors avoir ce job où je me sens complètement coincé, un job où en fait je me sens diminué mais je ne sais pas quoi faire. Pour d'autres personnes, ça va être excessivement riche financièrement, mais spirituellement, on est complètement pauvre. Alors, un titan, c'est ça, et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous capables de devenir un titan. Oui, je sais, tu vas probablement me dire, mais Axel, tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses qui me coincent aujourd'hui. Oui, je sais. Nous avons tous cette expérience, nous avons tous une éducation, nous avons tous des peurs, des croyances limitantes qui nous empêchent d'aller plus loin. Alors, laisse-moi te proposer ce que j'ai observé en analysant, en regardant, en observant tous ces titans. Il y a 3 points communs, 3 mentalités qu'ils ont tous. La première d'entre elles, ça semble évident, mais c'est voir grand. Parce que si on ne sait pas où on veut aller, on ne risque pas d'y aller. Les titans voient grand, je dirais même qu'ils voient très très grand. Tu connais l'adage, vise la lune, si tu la manques, tu vas dans les étoiles. Un titan voit très très grand, il ne se contente pas d'objectifs moyens, parce que lorsque tu vas l'atteindre, ça sera terminé. Non, il voit grand, très grand, c'est un rêve, c'est un changement qu'ils veulent voir dans le monde que probablement de leur vivant, ils ne verront jamais s'accomplir complètement, mais ils auront fait leur part, comme on dit. Voir grand, c'est aussi ne pas tomber dans le piège de ce que j'appelle la tyrannie du comment. La tyrannie du comment, c'est « Non Axel, tu sais pas, je ne suis pas légitime, mais qui je suis pour faire ça? Puis de toute façon, tu sais bien, j'en suis pas capable, je ne pourrais pas y arriver. C'est pas pour moi ce genre d'objectif, ce rêve, c'est pas pour moi. » Quand on tombe dans cette tyrannie, la musique est complètement terminée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne que tu es aujourd'hui, la personne que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ce ne sera plus la même. Ce que tu seras capable de faire dans 20 ans n'a rien à voir avec ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Donc la première chose, c'est voir grand, c'est voir l'objectif sans se poser la question de comment on va y arriver. Je sais, c'est assez contre-intuitif. Donc ça, c'est la première mentalité. La deuxième mentalité, je l'adore aussi, c'est passer d'une pensée automatique à une pensée guidée. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée automatique? Une pensée automatique, c'est une pensée qui est basée sur la mémoire de notre vie, de notre éducation, la mémoire de toute l'expérience qu'on a eue, parce qu'une pensée automatique fait que lorsque l'on prend cette mémoire comme référence, notre futur sera égal à notre passé. Or, un titan, lui, généralement, ce qu'il fait, il va dans une direction qui est très très différente de son passé. À un moment, il y a quelque chose qui change dans sa vie
on prend une trajectoire qui est complètement différente. Et là, ça devient beaucoup plus challengeant parce que le cerveau humain, sa priorité, c'est de nous maintenir en vie. C'est notre survie. Dit autrement, ton bonheur, mon bonheur, le cerveau qui est là, il s'en moque complètement. Autant dire que une pensée automatique, pour lui, ça lui va parfaitement. Il est en zone connue. Il n'y a pas d'incertitude. Il est en sécurité. Dès qu'on commence à penser de manière différente, donc c'est là que tu vas voir apparaître le syndrome de l'imposteur, le plafond de verre, les peurs que tu vas avoir qui vont être challengeantes, je sors de ma zone de confort, l'autosabotage, dès que tu as ces choses-là qui apparaissent, qui sont, oui, très désagréables, j'ai presque envie de dire c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es tout simplement en train d'évoluer. Parce qu'un titan, il est toujours en train d'évoluer et il est en train d'apprendre, il a appris en tous les cas, à être confortable dans l'inconfort. Donc passer d'une pensée automatique qui n'est faite que de mémoire à une pensée qui est guidée, ça veut dire que je vais poser des actions, me donner des objectifs qui vont, et oui, m'emmener dans la direction du très grand que je veux voir, cette personne que je veux devenir, vers ce rêve, vers cette vision. Et penser guidée veut dire que je vais chaque jour faire des petits pas pour pouvoir y aller. Donc ça, c'est la deuxième mentalité. La troisième mentalité, qui complète bien les deux autres, écoute bien ce que je vais te dire, c'est l'important n'est pas ce que tu fais, l'important c'est qui tu deviens. Tu comprends qu'à se donner des objectifs, un objectif sportif, pas une ligne d'arrivée, un objectif de carrière, un objectif de poste, un objectif de statut, un objectif de promotion, un objectif de revenus financiers, quel qu'il soit, quand on se donne ces objectifs-là en tant que finalité, quand arrive le moment, c'est soit je gagne, soit je perds. Soit je vais me conditionner à des émotions qui vont être cool, ok, j'ai gagné, super, en même temps ça va être très éphémère, et soit à l'inverse, je m'expose à avoir des émotions qui sont plutôt de la frustration, de la tristesse, de la colère, ça dépend des gens, mais en tous les cas, c'est pas agréable du tout. L'important n'est pas ce que tu fais, c'est qui tu deviens. Quand on fait quelque chose, dans l'instant, là, quand je suis en train de faire, là je suis en train de tourner cette vidéo, je peux te garantir une chose, c'est que là dans l'instant, je fais du mieux que je peux. Je suis parfait avec toutes les ressources que j'ai. Le résultat qui viendra après ne m'appartient plus. C'est bien ça qui est à comprendre. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que en tournant cette vidéo, en agissant, en posant des actions, il est clair que je vais évoluer, que je vais grandir. L'important n'est pas ce que je fais, l'important c'est qui je deviens. Et les titans, c'est comme ça qu'ils pensent. Et à penser comme ça, on va s'éloigner de la peur du regard des autres, on va s'éloigner de la peur du syndrome de l'imposteur parce qu'on va complètement se recentrer sur soi. Donc je te redonne les trois mentalités. Première mentalité, c'est voir grand, très grand, attention à la tyrannie du comment. On verra après. La deuxième mentalité, c'est passer d'une pensée automatique, mémoire où mon futur est égal à mon passé, à des pensées guidées qui, oui, c'est un peu plus challengeant, mais avec cette habitude, on apprend à devenir confortable dans l'inconfort, la deuxième. Et la troisième mentalité, c'est l'important n'est pas ce que je fais, l'important c'est qui tu deviens. Comprends bien une chose, les titans que je t'ai nommés tout à l'heure, ne te compare pas à eux. On est des êtres humains, un être humain est un créateur. Nous sommes tous des titans en puissance. Tout est là. C'est juste une question de choix. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as envie de devenir un titan? Parce que je te garantis une chose, c'est qu'il y a du titan en toi et que le monde a besoin d'avoir des titans pour pouvoir changer parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, comment dire, il y a mieux. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans ces Mastery Sessions.